Regarde les mecs de l'Est. Pour manœuvrer, ils sont à deux. C'est-à-dire, il y en a un, il le guide à l'arrière. Mais vraiment, les mecs ne savent pas conduire. C'est incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle des chauffeurs d'autoroute, tu vois. C'est les mecs, ils sont faits que pour l'autoroute. Tu leur demandes de manœuvrer, là, ils en sont incapables. Voilà, tenez. Et ça, franchement, c'est misérable. Et ces gens-là, c'est eux, ils viennent travailler en France, tu vois. Après, oui, c'est clair, tout le monde doit manger, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus, mais putain. Franchement, les gars, pour ceux qui roulent, vous les voyez, vous, sur l'autoroute, il n'y a que des plaques lituaniennes, polonaises, croates, putain, les gens passent, tu vois. Et pas beaucoup de plaques françaises, hein. Honnêtement. C'est eux qui prennent tout le boulot. Heureusement, il reste encore quelques boîtes françaises. Bon, je vais y aller parce que si j'attends après lui, là, j'ai pas fini. Alors, attends. Bon, c'était une petite aparté. Un peu plus voilé ce week-end. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. 30 secondes, hop, 30 secondes. J'ai très chaud. Il est 9 h du matin, ça fait 1 heure que je suis au boulot. Ça fait 1 heure que je suis au boulot. Et surprise, quand j'arrive le matin, j'ai ça qui fonctionne pas. Je vais vous faire montrer. J'ai ça qui fonctionne pas. La commande pour lever le porteur, super important, surtout là quand tu fais du caisson. Et donc là ils m'ont demandé de prendre 2 caissons qui étaient à quai et de les mettre sur le parking. Ce que j'ai essayé de faire. Mais bon, là après j'ai découvert que j'avais ma commande qui fonctionnait pas, donc c'est impossible. Et les 2 caissons, alors je t'explique, ils me les ont garés comme ça. Normalement ils sont bien droits comme ça, et comme ça ils étaient. Donc impossible à prendre, il fallait les prendre un par un. Ça je m'en suis rendu compte trop tard, tu vois. Bref. Donc là maintenant je viens d'appeler mon responsable, mon chef d'exploitation. Et il m'a dit d'aller chez Renault et pour arranger ce problème. Maintenant on va voir. Donc je pense pas récupérer mes caissons avant 10h30, 11h, voire peut-être midi. Donc je sais même pas aujourd'hui comment ça va se passer. Et autre nouvelle, ben voilà, c'est le dernier vlog que je ferai en caisson. J'ai décidé d'arrêter, j'en ai marre, franchement j'en ai marre. J'en ai pas marre de faire du caisson, mais j'en ai marre de bosser pour cette boîte. Il y a que des soucis, tu vois, il y a que des soucis. Et là comme aujourd'hui, tu vois encore problème de commande d'air pour les coussins, tu vois, pour soulever ou descendre le porteur. Et franchement ça commence à bien faire, tu vois. C'est-à-dire que le chauffeur qui a roulé cette nuit, il m'a même pas laissé un mot, rien. Il me laisse à la découverte, tu vois. Et il appelle même pas les mecs, il y a toujours quelqu'un dans les bureaux, tu vois. Même la nuit, il y a toujours moyen de contacter quelqu'un. Donc le mec ne l'a pas fait et franchement, ça y est, j'en ai ras-le-bol. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ben voilà, l'histoire des 2 caissons aussi que je devais ramasser pour mettre sur les quais. Pour la petite histoire, j'ai appelé mon responsable, je lui ai expliqué. Et lui il me dit que c'est pas moi de faire ça, tu vois. C'est
c'est pas à moi de le faire, tu vois. Et si vous voulez que je le fasse, il faut qu'ils payent. Ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, tu vois, ils ont essayé. Alors après, quand je suis chez Renault, après je vais appeler la responsable d'ici, de chez Schenker. Je vais l'allumer un petit peu. Je vais un petit peu l'allumer. Parce que là, franchement, les mecs se foutent de ma gueule. Hier, elle m'a vendu ça, mais d'une manière. Ah putain, je m'en suis pas rendu compte, tu vois. C'est là aujourd'hui que je me rends compte qu'elle l'a bien faite à l'envers, tu vois. Donc aujourd'hui, je vais lui faire à l'envers. Et demain, je vais lui faire à l'envers. Parce que demain, c'est mon dernier jour. C'est pas dans mon habitude, tu vois, de gâcher la vie des gens. Mais là, apparemment, cette boîte se fout bien de la gueule du monde. Surtout des chauffeurs. En sachant qu'un chauffeur, si tu ne respectes pas, c'est ciao. Hein. Voilà, là, comme moi je fais, tu vois. J'ai une fin de contrat vendredi. Donc on est jeudi. Hein. Donc fin de contrat, ciao. Je les ai prévenus mercredi. Qu'ils se démerdent. Honnêtement, qu'ils se démerdent. Bon après, sincèrement, même j'espère, moi je vais chercher un petit peu de travail, mais vite fait. Hein. Mais je pense que je vais prendre une semaine ou deux pour souffler tranquille à la maison. Profiter un peu du beau temps. Je sais pas, je t'explique, regarde mes bras. J'ai un bras bronzé, l'autre il est tout blanc. Donc je vais en profiter pour me poser sur la terrasse tranquillou. Voilà quoi. Donc faites bien attention, tu vois, quand là il y a pas mal de boîtes, ils aiment bien se foutre la gueule du monde. Donc s'ils se foutent de votre gueule, c'est pas compliqué. Hein. Faites-en autant. Encore moi, honnêtement, j'ai été correct. La boîte d'intérim, je les ai prévenus lundi. Je lui ai dit que mercredi, je lui donnais ma réponse. En fait, moi, je lui ai dit que je voulais une augmentation, tu vois. Je dis, moi, je veux bien rester si vous me donnez une augmentation. Je ne vais pas demander grand-chose, hein. Je vais demander 1 euro de plus sur le taux horaire. Bon, 1 euro, ça va pas l'air grand-chose comme ça, mais crois-moi-le, sur 180, 200 heures, tu descends, tu vois. Donc, ils ont refusé. Et mercredi, je lui ai dit comme quoi, c'était fini, j'ai arrêté le 29. Vu que j'ai un contrat jusqu'au 29. Bref, maintenant, on va chez Renault. On va essayer qu'il m'arrange là ce souci. En espérant qu'il me fasse ça tout de suite, tu vois. Bon, logiquement, il devrait le faire. Voilà, c'est bien foutu ma gueule dans cette boîte. Honnêtement, la boîte pour qui je bosse, ceux qui me payent, c'est une bonne boîte, ils sont corrects. Sincèrement, ils sont corrects. Ils n'ont jamais fait à l'envers. Les mecs payent toutes les heures, en temps et en heure, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais le problème qu'il y a, c'est que, voilà, toi le matin, tu viens, tu récupères le camion d'un... Apparemment, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs qui roulent, tu vois, chez nous. Donc moi, c'est plus possible, tu vois. Je sais que ça les emmerde, que je m'en aille. Moi, Schenker, eux, ça les fait chier violent. Hein. Je m'en cogne. Mais vraiment, pour la boîte, la société qui me verse mon salaire, sincèrement, ça me fait chier pour eux. Ils sont corrects, mais bon. Voilà, après, ils ont ça ici, toi, dans ma région. Sachant que leur boîte, à eux, elle est à Toulouse. Moi, je suis à Strasbourg. Donc, tu vois un peu la différence. Ça fait quand même loin. Mais bon, voilà. C'est fini avec eux, l'aventure se termine avec eux. Dommage, mais c'est comme ça. Maintenant, ce que je vais faire après, sincèrement, j'en ai aucune idée. J'ai envie de... Là, vu qu'il fait beau un petit peu, j'ai envie de m'essayer au... Wow, c'était quoi ça? Ah, j'ai senti un clap là dans la direction. Ah, c'est pas bon. Bon, bref. Ouais, j'ai envie de m'essayer à la benne. J'ai envie de faire de la benne. Je sais pas pourquoi.
Moi aussi, je sais un petit peu pourquoi, j'ai un ami qui en fait là. Il m'a dit qu'il en est heureux, il est content de faire de la benne, et il aime bien. Donc je pense que je vais m'essayer à ça. Ça doit être pas mal. Sinon, du SMI en marchand. Sinon du transport de marchandises en SMI. Ça au moins je sais ce que c'est. J'aurai pas de mauvaises surprises. Peut-être de la nuit, du relais de nuit ou de la navette de nuit, je sais pas exactement encore. Mais bon, il y a le choix de l'embarras de toute façon. Du boulot il y en a. Au pire, il me reste encore 6 mois de chômage à prendre, tu vois, il date d'il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai 6 mois de chômage à prendre. Et après, bien sûr, une fois que j'ai fini les 6 mois, ben, il y a un nouveau chômage encore qui se relance derrière, tu vois, un nouveau calcul d'indemnisation. Mais bon, sincèrement, c'est pas le but. Moi, ça m'intéresse pas le chômage. Je préfère travailler, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. Bien sûr, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, ben, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et si tu viens de le faire, ben, sois le bienvenu. Ah, je viens de voir Tahiti Bob là au bord de la route, pour les connaisseurs. Bon, je vous reprends quand on arrive à côté de chez Renault. Oh, ça y est les gars, on va arriver chez Renault là. Il est dans 5 minutes. On sort de l'autoroute. Je vous ai épargné l'autoroute, hein. Il n'y a rien d'intéressant. Tu roules à 90 et voilà. Donc on verra ce qu'ils vont me dire. J'espère que ça va aller assez rapidement là. Parce que là là il est moins 25, 10h moins 25. Je sais pas comment je vais faire là si je pars à midi. Ça me fait arriver chez le client. Il coûte 3 heures. Et la frontière qui ferme assez tôt. Donc c'est pour ça il faut vraiment que ça aille vite. J'ai pas envie de rester bloqué en Allemagne, dormir en Suisse. Dormir en Suisse. Parce que là où au niveau de la frontière, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien du tout. C'est un petit village. Bon mais là au pire je pense après je vais m'arrêter quelque part, je vais prendre quelque chose à bouffer là, on sait jamais. Mais bon honnêtement ce matin ça a très mal commencé, mais vraiment très mal commencé. C'était une journée de merde, une matinée de merde qui présage rien de bon
pour le reste de la journée. Donc moi tout ce que j'espère là, c'est vivement la fin de journée. Vraiment vivement la fin de journée, que je rentre chez moi. Parce que ça, les journées comme ça chien. Mais bon, on doit faire avec, on n'a pas le choix. On est payé pour ça, pour galérer. Ouais, comme ça, c'est pas tous les jours rose quoi. Bon, on y est. On va voir ce qu'il nous raconte. On va le laisser m'améliorer. De toute façon, il n'y a pas la place pour rentrer. Mais il est sérieux à galérer là avec son porteur ou quoi? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces chauffeurs? Franchement. Oh, t'as vu un peu la taille de la porte? Là, t'as la place, mais t'as la place d'un truc de camion. Là, il va arracher la petite Kia là. C'est pas gaffe. Nous, ce qu'on va faire, on va poser le camion ici. Je vais prendre les papiers. Là, j'ai besoin de la carte grise. J'ai besoin des documents du véhicule. Oh putain, on passe la ceinture. Et puis le prendre en charge. Voilà. Donc voilà où on a fini. Bon les gars, là, ouais, il est moins 5, 10h moins 5, tu vois, j'ai perdu 20 minutes pour rien, parce que maintenant, mon responsable, il vient de comprendre que c'était pas le Renault, mais que c'était le Volvo. J'ai déjà ramené un Volvo ici, tu vois, chez Renault, pour qu'il me le fasse. Là, il y a encore les camions militaires, regarde, ils sont encore là. Bon, mais là, pas le temps, tu vois. Voilà. Donc, voilà, il m'avait déjà réparé un Volvo. Mais là, c'est une pièce qu'il faut changer, donc voilà, ils ont pas ça en stock. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais chez Volvo. Sincèrement, je sais pas à quelle heure je vais partir, à quelle heure je vais arriver en Suisse. Putain de... Ah là 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 là. Comme je vous ai dit, des journées de merde là, comme c'est comme ça, ben c'est parti pour toute la journée. Donc là maintenant, direction Volvo. Donc là, je suis obligé de faire vite. Faut pas que je traîne. Là, ça va, normalement, c'est pas très très loin. On va y arriver assez rapidement.
va vite, donc je roule un petit peu vite. Je ne respecte pas forcément les limitations de vitesse. Bon, après, quand je dis je respecte pas les limitations, je dépasse de 5, 5 km/h en plus. C'est aussi la mort, quoi. Ouais, Valérie, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Attends juste 30 secondes. Voilà, j'étais au téléphone là, encore avec des responsables, ils me rendent dingue là aujourd'hui. Et ouais, ben tout compte fait, personne ne sait à quelle heure je vais partir en Suisse. Là les mecs dans les bureaux là, là où je ramasse mes caissons, ils ont les genoux qui tremblent. Parce que je t'explique, ça va faire un mois, et je suis tous les jours en retard en Suisse. Bon, après c'est par rapport aux conditions de route aussi, c'est pas de ma faute, tu vois ce que je veux dire. C'est les bouchons, c'est le bordel à la frontière, il y a toujours quelque chose. Bref, ben voilà. C'est le bordel, aujourd'hui c'est le bordel. Sincèrement, je suis très heureux de terminer avec eux cette boîte de matériel de des chauffeurs de... Bon, j'ai dit que j'arrêtais avec les grossièretés, c'est vrai, mais là franchement il y a de quoi péter un câble. Normalement là, à cette heure-ci, là je suis déjà à mi-chemin. Là je suis même pas encore parti, j'ai même pas encore ramassé mes caissons. Une blague. Mais faut pas s'énerver, faut rester jeune. C'est le métier qui veut ça, c'est comme ça. C'est comme ça les amis. En tout cas, dites-vous que le jour où vous avez vos permis, bon, moi j'étais pas chauffeur toute ma vie. Avant j'étais cariste. Sincèrement, c'était chaud de sortir d'une boîte pour aller dans une autre, tu vois. J'avais pas autant de travail que dans le monde de la route. En tant que routier, tu vois, je peux me permettre de quitter un job. Ça m'emmerde pas, je sais que derrière j'en ai un, tu vois. Là, je vous promets, aujourd'hui j'appelle 2 ou 3 boîtes d'intérim, j'ai du boulot. Mardi, vu que lundi c'est férié, mardi j'ai du boulot. Et je vais commencer à chercher la semaine prochaine, pas cette semaine. J'ai envie de zen, un petit peu tranquille. Ça freine fort. Ça va, vous n'avez pas bougé d'un poil. Sur la route. J'espère que je vais le trouver facilement parce qu'honnêtement je sais même pas c'est où, je sais même pas si c'est le repos. Je vais m'arrêter dans un coin et je vais allumer le GPS tout simplement.